Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1120e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec les résultats de la veille en Champions League. Victoire surprise des Young Boys de Berne face à Manchester United sur le score de 2-1. Match nul entre Séville et Salzbourg, un partout. Et puis ensuite c'était le multiplex à 21h avec le match nul notamment pour Lille face à Wolfsburg. Match nul entre Villarreal et l'Atalanta, la victoire du Bayern du côté de Barcelone. Le match nul aussi entre le Dynamo Kiev et le Benfica Lisbonne. La victoire de Chelsea 1-0 et la victoire de la Juventus 3-0 du côté de Malmö. On va débuter avec une petite information assez particulière. Ça s'est déroulé du côté de Séville hier entre le FC Séville et le RB Salzbourg. C'est un match important qui intéresse le LOSC puisque ce sont les deux autres équipes qui sont dans le groupe lillois. Donc score final 1-1 dans un match qui d'ailleurs a été dominé par les Autrichiens de Salzbourg. Et un petit fait assez particulier durant cette rencontre, 4 pénaltys ont été sifflés en première mi-temps. 2 ont été ratés, 2 ont été convertis. C'est une grande première dans l'histoire de la Champions League en l'espace de 45 minutes. 4 pénaltys sifflés. Ensuite, on continue les amis justement donc avec le résultat de l'autre rencontre de ce groupe, c'est-à-dire le match des nordistes lillois. Et on peut le dire, Lille a certainement des regrets après ce match nul face à Wolfsburg 0-0, dans un match où les Dogs ont dominé cette rencontre sans avoir pléthore d'occasions franches. Les Lillois ont quand même largement dominé cette rencontre face à Wolfsburg. On en avait parlé hier, il fallait un autre état d'esprit côté Lillois, il fallait de meilleures intentions sur le terrain. On l'a vu hier, après, voilà, il y a eu le petit manque offensivement qui n'a pas permis aux hommes de Jocelyn Gourvenec d'ouvrir le score face à une défense de Wolfsburg qui ne laisse quand même que très très peu d'espace. En plus de ça, Lille a eu l'opportunité sur cette rencontre de jouer à 11 contre 10, donc il y a évidemment des regrets côté lillois, tant Wolfsburg hier n'a eu quasiment aucune occasion à se mettre sous la dent sur l'ensemble des 90 minutes. Regardez d'ailleurs cette petite statistique, Lille n'a subi aucun tir en première période en Champions League, c'est la première fois pour le club lillois depuis qu'Opta analyse la compétition, donc depuis 2003-2004, c'est dire si les nordistes ont pris vraiment l'ascendant hier sur les loups de Wolfsburg. Malheureusement il n'y a pas eu l'opportunité de concrétiser côté lillois. Petite déclaration de José Fonte qui nous dit « Nous sommes contents de notre attitude ». C'est ce que l'on a dit hier. Il fallait un changement d'attitude et d'état d'esprit côté lillois après les résultats vraiment décevants en Ligue 1. Hier, l'attitude était présente côté lillois. Une déclaration de l'entraîneur des Dogs, Jocelyn Gourvenec, qui nous dit « Il nous a manqué ce petit geste dans les 20 derniers mètres. On a été cohérent et dense défensivement. On ne leur a rien donné. On a retrouvé un LOSC conquérant. Espérons que ce match des Lillois leur serve de base pour enfin démarrer leur saison qui pour le moment quand même a été un petit peu compliquée, notamment en Ligue 1 où le LOSC n'arrive pas à enchaîner et surtout le LOSC encaisse beaucoup trop de buts. Hier, force est de constater qu'on a retrouvé quand même une arrière-garde lilloise très très solide et ça c'est de bon augure, on l'espère pour les Dogs pour la suite de la saison. Ensuite on va continuer les amis avec la victoire des Young Boys de Berne. Les Suisses se sont imposés 2-1 face à Manchester United avec notamment un but pour Jordan Sibacheux du côté de Manchester United. C'est Cristiano Ronaldo qui a inscrit l'ouverture du score d'ailleurs de cette rencontre. Malheureusement pour Manchester United, très rapidement les Red Devils ont été réduits à 10 contre 11 hier après un tacle de Aaron Wan-Bissaka. Et puis en plus de ça, à la 92e minute, c'est Jordan Sibacheux qui marque le deuxième but des Young Boys sur une énorme erreur de Jesse Lingard, une passe en retrait où il n'a pas vraiment regardé à qui il allait donner ce ballon. C'est Sibacheux qui en profite et qui vient tromper le portier des Red Devils. Donc mauvais début de compétition pour les hommes de Ole Gunnar Solskjaer qui ont été largement dominés hier par les Young Boys. Alors le fait de jouer à 10 ça n'a pas aidé, mais ça a été vraiment une domination assez folle de cette équipe des Young Boys. Petite image, c'était juste avant le match, lors de l'échauffement, Cristiano Ronaldo a assommé un fan suisse. C'est une scène assez
incroyable. Un ballon qui est parti dans les tribunes et ce supporter suisse a été assommé par cette frappe de Cristiano Ronaldo qui est tout de suite venu le voir pour prendre de ses nouvelles. Une petite information et un nouveau record pour Cristiano Ronaldo qui hier a disputé son 177e match de Champions League. C'est un record dans l'histoire de la Champions League. Il a égalé le record de l'ancien portier du Real Madrid, Raoul. Ensuite, petite stat aussi sur la pauvreté offensive des Red Devils. Hier, on l'a dit, Manchester n'a effectué que 2 tirs sur cette rencontre. C'est le plus faible total dans l'histoire des Red Devils en Champions League depuis qu'Opta analyse la compétition. 2003-2004, plus faible total sur les 138 derniers matchs en Ligue des Champions de Manchester United. Du côté des Young Boys, hier, on s'est vraiment régalé. Ensuite, on a une petite déclat de Ronaldo sur Instagram après cette défaite. Il nous dit que ce n'est pas le résultat que nous voulions, mais il est maintenant temps de bien récupérer et de se concentrer sur le prochain match. Alors, c'est pas la première fois, depuis quelques années déjà, Manchester United a souvent pas mal de soucis lors des phases de groupe de la Champions League, mais force est de constater quand même que les Young Boys étaient vraisemblablement sur le papier l'un des adversaires les plus abordables de ce groupe. Et c'est quand même une très mauvaise nouvelle pour les Red Devils que de démarrer donc avec une défaite face à l'un des adversaires les plus abordables du groupe. Ensuite, on a une déclaration de Ole Gunnar Solskjaer qui nous dit c'est le football de haut niveau, le manque de concentration peut faire des erreurs et vous êtes punis. Là, il nous parle évidemment de l'erreur de Jesse Lingard. Il nous dit c'est arrivé la saison dernière contre Başakşehir. Aujourd'hui, Jesse veut jouer la sécurité, il manque sa passe. Cela arrive dans le football. Ensuite, on continue les amis avec les résultats des Blues de Chelsea. Les champions d'Europe en titre se sont imposés 1-0 face au Zénith Saint-Pétersbourg, unique buteur de la rencontre, Romelu Lukaku, dans un match dominé par les Blues qui n'ont eu aussi que très peu de situations dangereuses défensivement, donc ça s'est plutôt bien passé pour les hommes de Thomas Tuchel. C'était d'ailleurs le premier but de Romelu Lukaku pour Chelsea en Ligue des Champions. Petite stat défensive du côté de Chelsea, les Blues ont conservé 10 clean sheets lors de leurs 14 derniers matchs de Champions League. C'est très compliqué de mettre à mal cette organisation tactique de l'équipe de Thomas Tuchel. On l'a vu l'année dernière en Champions League. Il y a une organisation quasi sans faille du côté des Blues de Chelsea. Il y a un énorme travail de récupération de balles, de repositionnement, et ces statistiques nous le prouvent. Il y a aussi un Edouard Mendy qui est décisif souvent dans ses buts. Donc cette équipe de Chelsea, elle est vraiment très difficile à manœuvrer. Ensuite, on va continuer les amis du côté cette fois-ci du Camp Nou avec la défaite du Barça face au Bayern Munich. 3-0 pour les Allemands, buteurs de cette rencontre Thomas Müller, et un nouveau doublé pour Robert Lewandowski. Face au FC Barcelone, Robert Lewandowski a marqué pour la 18e fois consécutive. Ça fait 18 matchs consécutifs que Robert Lewandowski trouve le chemin des filets. C'est une statistique quand même assez folle pour le buteur polonais. Et sur ces 18 rencontres, le taux de conversion de Robert Lewandowski est de 29,2%, donc c'est-à-dire qu'un tir sur 3, grosso modo, de Lewandowski termine au fond des filets. Ce sont des statistiques tout simplement monstrueuses. Une petite stat aussi sur Manuel Neuer hier du côté du Camp Nou. Une soirée très tranquille pour Manuel Neuer qui n'a pas eu le moindre arrêt à effectuer face au Barça qui a été en galère tout le long de la rencontre. On en avait parlé hier. Évidemment que c'est le Bayern qui a pris le dessus dans cette rencontre, qui a eu le ballon. Donc pour le Barça, ça a été très compliqué hier. Des joueurs en plus qui n'étaient pas forcément en forme physiquement. On en avait parlé. Ils n'ont pas joué le week-end dernier, les joueurs du Barça. Donc ça a été encore une fois un petit cauchemar pour les joueurs du Barça hier face au Bayern. Petite statistique d'ailleurs côté Barça sur les 3 derniers matchs en Champions League à domicile. C'est 3 défaites pour le Barça, 3-0 face à la Juve, 4-1 face au PSG, 3-0 face au Bayern Munich. On peut le dire, le Barça n'est plus un grand d'Europe à l'heure actuelle. En tout cas, le Barça n'est pas en mesure d'aller concurrencer les grandes équipes d'Europe. Petite déclaration de Dayot Upamecano qui nous dit on a respecté le Barça. C'est vrai que dans le jeu, le Bayern hier a montré sa supériorité.
fait, tout en restant, on va dire, assez intéressant dans le jeu. C'est-à-dire que jusqu'à la fin, ils ont joué les Bavarois de Julian Nagelsmann. Ensuite, on a une petite déclaration de Thomas Müller qui nous parle du pourquoi, du comment le Bayern a battu cette équipe du Barça. Et Thomas Müller nous dit tout simplement que c'est parce que cette équipe du Barça est une équipe qui joue et donc qui laisse des espaces. Et évidemment, ça on le sait, hein, du côté de Munich, laisser des espaces face au Bayern, eh bien en général ça fait très très mal. Une déclaration de Gérard Piqué qui nous dit c'est vrai que c'est compliqué, ils ont été supérieurs, mais je sais qu'avec nos très jeunes joueurs, on va finir par rivaliser, ils vont accumuler de l'expérience et à la fin de la saison, vous verrez, espérons que ça se passera comme ça du côté du Barça. On avait aussi quelques déclarations d'après-match de Ronald Koeman qui annonçait qu'il faudra certainement 2 ou 3 ans pour que les jeunes joueurs que l'on a pu voir hier, parce qu'il y avait encore beaucoup de jeunes hier du côté du Barça, notamment en fin de match, et bien que ces jeunes joueurs puissent vraiment être à leur top, à 100%, pardon, il faudra peut-être 2 ou 3 ans. Donc du côté du Barça, évidemment, c'est une équipe qui est en pleine reconstruction. Ensuite, on va jeter un coup d'œil à cette petite image assez saisissante. Jordi Alba qui a été remplacé hier en seconde mi-temps, et vous le voyez sur le banc de touche, Jordi Alba, il a l'air exténué. Alors certainement exténué du match, hein, où il a évidemment beaucoup couru et beaucoup donné face à cette équipe du Bayern, mais il était aussi certainement exténué parce que Jordi Alba n'était pas forcément en mesure de jouer hier, puisqu'il avait déjà visiblement une diarrhée avant la rencontre, et en plus de ça, malheureusement, le fait d'avoir joué cette rencontre, ça lui a aussi amené une gêne au niveau des ischio-jambiers de la cuisse droite. Il y aura des examens qui seront réalisés dans le courant de la journée. On enchaîne avec la une du quotidien Marca qui titre le Barça a joué comme une petite équipe et a montré très clairement qu'ils étaient très loin des meilleures équipes de la Champions League. Alors on n'est qu'en début de saison, mais par rapport ne serait-ce qu'à l'effectif, on a du mal quand même à imaginer le Barça aller rivaliser par exemple avec cet adversaire qu'est le Bayern Munich, avec les Blues de Chelsea ou avec le Paris Saint-Germain. Ensuite, on enchaîne aussi avec une petite information qui concerne l'Atlético Madrid. Ce soir, l'Atlético sera à domicile au Wanda Metropolitano, et visiblement l'accueil sera peut-être hostile pour Antoine Griezmann, puisqu'une partie du public va le siffler, une partie du public va l'insulter, peut-être qu'il y aura aussi des applaudissements, mais ça sera certainement un accueil très hostile pour Antoine Griezmann pour son retour. Ensuite, on enchaîne les amis avec la une du quotidien L'équipe qui titre Paris Première, le grand retour du PSG en Champions League, c'est ce soir du côté de la Belgique pour affronter le FC Bruges. Marquinhos, le capitaine du Paris Saint-Germain, ne veut pas entendre parler de grands noms, il veut des actes sur le terrain, il veut voir des guerriers, il veut voir tout simplement un état d'esprit digne de la Champions League. Et parfois du côté de Paris, depuis quelques années, on voit une équipe un petit peu en dilettante sur certains matchs. Tout le monde ne tire pas dans le même sens, et évidemment en Champions League ça peut poser problème. C'est bien d'avoir des Messi, Neymar, des Kylian Mbappé, mais c'est aussi très important et même plus important d'avoir un collectif, d'avoir une équipe qui se bat pour le copain d'à côté. Ensuite, ce trio offensif devrait donc être aligné ce soir. On devrait avoir la première de Mbappé, Neymar et Léo Messi. On continue avec une petite information sur le groupe parisien. Marco Verratti va devoir observer une période de soins de 10 jours en ce qui concerne Sergio Ramos. Il a repris hier la préparation individuelle sur les terrains. Donc Marco Verratti, évidemment, ne sera pas présent ce soir. Ensuite, on a une déclaration du portier belge de Bruges, Simon Mignolet, ancien gardien de Liverpool, qui nous dit « Je n'ose pas imaginer la quantité de travail que je vais avoir ce soir. C'est un défi de se mesurer à des joueurs comme Léo Messi ». Déclaration de Mauricio Pochettino sur le statut du Paris Saint-Germain en Champions League, un statut de favori. Pochettino qui nous dit « Il est possible que Chelsea et nous sommes les deux équipes à battre sur le papier. Pour moi, Chelsea est sérieusement l'équipe à battre. » Chelsea est champion d'Europe de toute façon, mais il est vrai que par rapport aux nouvelles recrues du Paris Saint-Germain sur ce mercato, on peut se dire aussi que le PSG a un certain statut sur cette Champions League. Ensuite, information qui concerne l'avenir de Kylian Mbappé. Leonardo est convaincu qu'une prolongation de contrat de Mbappé est encore possible. Leonardo nous dit « On n'a jamais changé notre objectif. Le rapport avec Kylian et le Paris Saint-Germain est profond. On ne pense pas à autre chose. » Donc du côté de Paris, évidemment qu'on ne s'avouera pas vaincu sur ce dossier Mbappé
qui pourrait donc partir libre du côté de Madrid l'année prochaine. Le Paris Saint-Germain tentera tout au long de la saison de prolonger Kylian Mbappé. On va terminer cet épisode, les amis, avec une petite information qui concerne Zlatan Ibrahimovic, qui ne sera pas du voyage ce soir du côté d'Anfield pour affronter Liverpool. Blessure au niveau du tendon d'Achille pour Zlatan, qui avait fait son retour le week-end dernier. Voilà, les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. Et désolé, vous avez certainement remarqué que j'étais un petit peu malade. Je vous laisse, les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao.